Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence à cette table ronde. Le sujet de notre table ronde aujourd'hui, ça va être de parler de la méthode open source pour évaluer ces risques climatiques du nom d'Okara, ou encore comment mettre en place une démarche d'adaptation en entreprise. Et pour ce faire, les intervenants du jour sont Romain Grandjean, co-responsable du pôle adaptation chez Carbon 4. Romain, tu veux te présenter rapidement? Tu viens de le faire, donc voilà, ravi d'être avec vous. Voilà, donc Carbon 4 qui est à l'origine du développement de cette méthode, la méthode Okara. Voilà. Notre deuxième intervenant, c'est Rodolphe Debord, directeur innovation et renaissance écologique chez Rabot du Tilleul Construction. C'est ça. Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Pour les gens qui sont en pré-dépression, il faut partir tout de suite, parce que le sujet d'adaptation au changement climatique est quand même pas si rigolo. Pour les autres, bienvenue et accrochez-vous. Et moi-même, du coup, Nora Kergoat, chef de projet Diag Adaptation chez BPI France. Et donc, on va avancer sur le sujet. Peut-être, en premier lieu, définir ce qu'est l'adaptation au changement climatique, qui peut être un concept assez nébuleux aujourd'hui. Alors, l'adaptation, selon la définition de l'ADEME, c'est l'ensemble des évolutions d'organisation, de localisation et de techniques que les sociétés doivent opérer pour limiter les impacts négatifs du changement climatique ou en maximiser les effets bénéfiques. On parle souvent de deux notions dans le cadre du changement climatique. On parle d'atténuation d'une part pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre et d'autre part, on parle d'adaptation. Donc là, il s'agit de s'adapter dès aujourd'hui au climat actuel et futur pour en minimiser les effets négatifs. En entreprise, il est crucial d'évaluer sa vulnérabilité aujourd'hui en identifiant dans un premier temps ses risques climatiques, puis en construisant un plan d'adaptation. Alors un risque climatique, c'est quoi? C'est un concept qui peut paraître un peu flou. Un risque climatique, c'est c'est le résultat de trois composantes. Tout d'abord, on a un aléa, donc un aléa climatique, ça peut être une sécheresse, une inondation. Ensuite, on a l'exposition. Donc l'exposition, c'est à quel point l'entreprise peut être impactée par cet aléa. Et enfin, on a la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est à quel point l'entreprise est préparée si jamais l'aléa arrive. Je vais vous illustrer tout ça avec un exemple. Si on prend l'exemple de l'aléa vague de chaleur. Donc, vague de chaleur, on l'a vu cet été, ces 3 derniers mois, on a eu des températures assez caniculaires. Qui ont eu un impact économique en ralentissant ou empêchant beaucoup d'activités et qui, en plus de ça, ont eu un bilan humain assez important. Quelques chiffres. Cet été, on avait 5 réacteurs nucléaires à l'arrêt, 5 départements en vigilance rouge, 0,3% de perte de PIB estimée et 5,5% d'augmentation des décès dans les départements en canicule. Voilà. Donc ça, c'est l'aléa. Ensuite, on a l'exposition des entreprises. Donc là, on a l'exemple d'Enedis, que vous connaissez toutes et tous, qui cet été a eu quelques soucis par rapport aux vagues de chaleur qui ont eu lieu. En effet, Enedis, à cause des vagues de chaleur successives, a eu des problèmes au niveau de ses réseaux et la chaleur du goudron a fait sauter certains de leurs réseaux souterrains, ce qui a provoqué derrière le fait que 8000 clients d'Enedis étaient privés d'électricité. Voilà. Donc là, on a l'exemple de l'exposition de l'entreprise vis-à-vis de l'aléa. Et enfin, la vulnérabilité, le troisième concept. Donc c'était à quel point est-ce que l'entreprise était préparée à cet aléa. En l'occurrence, Enedis, cet été, ne l'était pas du tout. Et donc a dû faire face, en effet, à des ruptures sur le réseau. Mais pour ce faire, pour répondre justement aux futurs aléas qui pourraient impacter justement les réseaux d'Enedis, la société engage dès aujourd'hui plus de 24 milliards d'euros dans l'adaptation justement de ces réseaux et ceci pour permettre en effet d'éviter de futurs problèmes sur leur réseau et également de moderniser le réseau. Donc là, on a vu un exemple avec l'entreprise qui est Enedis, mais sachez que ce n'est pas le seul risque possible et qu'il y en a tout au long de la chaîne de valeur des entreprises. Si on regarde déjà au niveau des opérations directes de l'entreprise,
Les risques potentiels liés au dérèglement climatique, c'est qu'il peut y avoir une hausse du coût des assurances. Il peut y avoir évidemment des dommages sur site et plateforme, comme on l'a vu tout de suite avec Enedis. Il peut y avoir des hausses du coût de l'énergie, de l'eau, des opérations et la dégradation des conditions de travail pour les collaborateurs. Mais il y a aussi des risques possibles au niveau de l'amont. C'est pour ça qu'on raisonne beaucoup en chaîne de valeur quand on parle d'adaptation au changement climatique. Il peut y avoir des risques également au niveau des matières premières, avec des pénuries de matériaux par exemple, ou encore la hausse des coûts d'approvisionnement en matières premières. Et puis ça peut également être des problèmes de transport. En aval également, il y a des sujets, il y a des risques climatiques possibles. Encore une fois, on retrouve le transport, des difficultés à respecter les délais de livraison ou également la réduction ou expansion de certains marchés. Donc, on se rend compte qu'il peut y avoir un certain nombre de risques climatiques possibles qui pèsent sur une entreprise. Donc, il est important, justement, en première étape d'une démarche d'adaptation, d'évaluer ces risques climatiques en entreprise. Et pour cela, il y a plusieurs outils et plusieurs méthodes qui existent aujourd'hui. Et c'est sur ça qu'on va aller juste après, en vous présentant en premier lieu OCARA, du coup, qui est la méthode de référence aujourd'hui pour évaluer ces risques physiques. Là-dessus, Romain, je te passe la parole pour nous expliquer en quoi consiste OCARA et qu'est-ce que ça permet d'identifier. Merci beaucoup, Enora. Alors, tu en as dit déjà pas mal sur ce qu'était l'adaptation et ce qu'était finalement le risque physique. OCARA, finalement, c'est le cadre méthodologique qui va vous permettre d'objectiver la mesure de chacun des composantes du risque qu'Enora a rappelé il y a un instant. En l'occurrence, la vulnérabilité de l'objet qu'on va venir regarder, d'accord ? Vulnérabilité qui est en fait la résultante de deux choses. La sensibilité d'un processus à un aléa climatique, mais la sensibilité intrinsèque. Donc tu évoquais tout à l'heure un exemple, celui comment dirais-je, des câbles électriques. Un câble électrique, il y a une zone de température pendant laquelle ça fonctionne, une autre pendant laquelle ça fonctionne moins. Donc il est par nature sensible à la variation de température. Et il ne faut pas oublier non plus les capacités et les actions d'adaptation qui sont déjà en œuvre et qui peuvent venir déjà réduire un peu cette vulnérabilité. Okay ? Autre élément important, c'est le caractère critique ou non du processus dans le fonctionnement de l'objet qu'on regarde. Donc, par exemple, un site industriel, peut-être que la chaîne du froid est un élément vital. Si cette chaîne-là ne fonctionne pas, eh bien, le site tombe en carafe. Eh bien, c'est sans doute quelque chose qu'il va falloir regarder dans l'analyse et donc il va falloir évaluer la vulnérabilité. Et donc, la dernière composante, c'est celle de l'aléa climatique dont on va regarder l'évolution. OCARA, ça vous permet de mesurer d'une manière objective et transparente chacune de ces composantes pour arriver à la fin à une matrice de risque dont vous allez pouvoir vous servir pour élaborer ensuite des actions, et notamment un plan d'action le plus opérationnel possible, le plus adapté aux conditions du site que vous regardez. Alors je reviens un peu sur cette slide. Donc OCARA, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait tout seul chez Carbon 4. On s'est associé à plusieurs acteurs, donc en l'occurrence l'ADEME, HDI, qui est un grand assureur allemand de mémoire, français aussi un peu, et la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est. Voilà, donc on a aussi évidemment drainé tout un écosystème d'acteurs. Et cette méthode, elle se veut couvrir toute la chaîne de valeur qu'évoquait Nora tout à l'heure, donc depuis l'amont très, très lointain jusqu'à l'aval très lointain, en passant évidemment par les opérations de ces entreprises et ce qui les concerne directement. On a repris un peu les notions que vous reconnaîtrez peut-être, le langage un peu de l'atténuation avec ces notions de scope. Voilà, donc là c'est pas scope 1, 2, 3, c'est scope A, B, C. Et donc évidemment, pour avoir une compréhension globale des risques qui pèsent sur vos organisations, il faut regarder tous ces scopes et à tout le moins le scope A et le scope B. Voilà, donc ça c'est une particularité, c'est qu'à partir de cette méthode OCARA, vous pouvez regarder un peu de quelle manière tous ces processus critiques répartis par scope sont vulnérables et exposés. Voilà, donc cette méthode, elle est faite d'une manière, elle a été faite d'une manière indépendante, d'accord. Donc on ne dépend pas d'intérêts particuliers et surtout, elle est publique. Donc vous pouvez
allez sur le site d'Okara, téléchargez le guide méthodologique, téléchargez les outils qui sont à votre disposition pour vous en saisir et réaliser vos propres études. Voilà. J'insiste sur un dernier point qui est celui que on l'a vraiment conçu pour que ça soit, enfin, je l'ai déjà dit, mais très opérationnel, très préhensible par les équipes techniques, notamment, qui vont devoir se saisir de ce sujet sur les sites et qui ne sont pas forcément des gens qui ont un Master 2 en environnement et en politique climatique, mais des gens qui sont sur le terrain, qui ont déjà des idées, qui ont déjà des actions à proposer et qui doivent simplement organiser leur travail et structurer pour que ça soit bien efficace. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Je crois que j'avais un petit mot sur les aléas. Je pense que tout le monde est un peu familier de ces notions-là. Il faut bien avoir en tête qu'il y a 2 catégories d'aléas quand même. Il y a les aléas qu'on appelle extrêmes, qu'on connaît tous, les vagues de chaleur, les précipitations, les fortes pluies, les précipitations intenses, etc. Mais il faut aussi voir qu'il y a des aléas qui sont plus graduels et qui vont aussi petit à petit perturber les activités des entreprises. Voilà. Un dernier mot sur cette méthode qui a aussi été déclinée dans un format plus adapté pour des plus petites structures, des TPE et des PME. Voilà. Donc, en gros, c'est une approche un peu simplifiée où on est venu un peu épurer le truc pour que ça soit plus manipulable par ces structures-là. Voilà, donc c'est un peu simplifié, centré sur la France métropolitaine et qui répond donc aux besoins d'analyse de ces entreprises qui, tout comme les grands groupes, sont en première ligne face à l'évolution du climat et elles doivent aussi se saisir de ça. Donc l'idée, ça a été vraiment de faciliter la diffusion de ces sujets, la diffusion de ces méthodes, de ce cadre méthodologique auprès de ces structures. Et donc c'est ce qu'on a appelé Okara PME qui est sous-jacent finalement au DIAG Adaptation qui est porté donc par l'ADEME et par la BPI. Voilà. Et dont Rodolphe, je pense, va vous dire un petit mot. Le cadre, la méthode et les outils sont aussi disponibles sur ce lien que vous pourrez sans doute avoir ou pas. Non, peut-être pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est disponible sur Internet. Vous pourrez le trouver assez facilement. Voilà. Et je passe la parole à Rodolphe. Ah bon ? C'est à moi, là ? Je vais juste introduire rapidement le DIAG Adaptation. Mais on va faire ça à 2 voix, du coup, donc c'est nickel. Donc en effet, merci Romain pour la présentation d'Okara et d'Okara PME. Justement, Okara PME qui est l'adaptation de cette méthodologie à des plus petites entreprises. Elle est disponible, si vous voulez, sous un format où vous êtes accompagné par un expert du sujet qui vient chez vous, qui réalise le DIAG pour vous, et il s'agit d'un format qui est subventionné. Donc ça, c'est proposé par BPI France, en effet, et l'ADEME, qui ont travaillé avec évidemment Carbon 4 ces derniers mois, ces dernières années pour construire cette méthodologie. Et ça permet de, 1, réaliser un diagnostic des risques physiques en entreprise et 2, de construire un premier plan d'adaptation. Et ce dispositif, du coup, il s'adresse à tous les dirigeantes et dirigeants de PME et ETI françaises, de tout secteur d'activité. La seule condition, c'est d'avoir un site à auditer qui présente moins de 500 salariés. Parce que voilà, on s'adresse, nous, plutôt à des petites structures qui ont moins les moyens et moins le temps pour justement mettre en place ce type de démarche. Et ça revient à 3 000 € pour l'entreprise, donc c'est un prix très, très accessible. Et justement, ce fameux DIAG Adaptation, il a été testé sur plusieurs entreprises qui ont accepté d'être les cobayes justement et de bénéficier gratuitement de cette démarche pour nous dire en effet quels étaient selon eux les tenants et aboutissants et quels étaient les avantages à mettre en place ce type de démarche. Du coup, une des entreprises qui a accepté d'être notre cobaye, c'est Rabot du Tilleul Construction. Et en effet, Rodolphe est avec nous aujourd'hui pour nous dire 2 mots sur cette démarche. Moi, Rodolphe, j'avais une première question pour toi. Qu'est-ce qui vous a décidé, chez Rabot du Tilleul, de vous lancer dans cette démarche d'adaptation ? Alors d'abord, par rapport à la taille, après je réponds à la question. Tu sais bien que je ne réponds pas aux questions directement. Je
J'aurais dû faire de la politique. Donc on est une boîte de 800 personnes, donc on fait des chantiers, nous. Vous voyez, les grues, les gars avec le casque de chantier, la bouillasse, tout ça, voilà. Nous on fait ça, on fait des bâtiments, on les rénove et on les construit. 300 personnes à Bruxelles et 500 personnes en France, à Lille, ici en Île-de-France et dans le Grand Est. Et on fait de l'éco-conception depuis 2012. Et les actionnaires familiaux, c'est une boîte centenaire familiale, ont décidé d'accélérer sur le climat. Je dis ça pourquoi ? Parce que à partir de 2020, on a formé tout le monde, du grutier au maçon jusqu'au DG, sur le sujet du changement climatique. On a fait les bilans carbone scope 3, enfin bref, on a fait le boulot. Et donc, on est des gens qui sont cultivés sur le climat. Voilà. Et quand on est cultivé sur le climat, on suit la doc sur le climat, on suit l'actualité, et puis on voit le sujet d'adaptation qui monte. Même si on ne veut pas qu'il monte, il monte quand même. Et donc, il fallait bien qu'on en fasse quelque chose. Donc, un jour, j'ai craqué parce que je ne voulais pas en faire. Je pensais que ça allait manger du temps à l'atténuation. D'ailleurs, ça mange du temps à l'atténuation. Mais c'est trop tard. De toute façon, 1,5 degré, c'est foutu. Donc, il va bien falloir essayer de s'adapter entre 1,5 degré et 2 degrés. Ça va être déjà assez chiant comme ça. Donc, il faut quand même le faire en espérant que nos enfants aient une chance de s'adapter à au-dessus. Vas-y, Romain, je t'écoute. Je me permets juste de dire que si jamais on parvenait à atteindre cet objectif de neutralité carbone, donc 2 degrés à horizon 2050, il faudrait malgré tout s'adapter aux effets déjà embarqués du changement climatique. Donc il faut à la fois atténuer et en même temps s'adapter. Il faut faire les deux. Donc ça ne vient pas obérer, l'un ne va pas obérer l'autre. Non, il faut faire les deux, mais ça bouffe du temps sur... Voilà, bon, peu importe. Voilà. Et donc on a fait ça pour se dire, il faut bien qu'on s'y mette. Donc j'ai d'abord fait le petit atelier, je me souviens plus comment, enfin le résumé là, des risques, là, tout ça. Et puis ensuite, hop, coup de fil. Ça vous dirait, cher Abo, d'être... Pardon, je vais essayer de t'imiter là. Ça vous dirait d'être cobaye de l'étude sur l'adaptation au changement climatique? Donc j'ai dit, alors ça dépend. Où est-ce qu'on le fait? Je ne voulais pas le faire dans mon bureau, je voulais le faire sur mon outil de prod, donc sur un chantier. Et qui est-ce qui le fait? C'est Carbone 4 et l'ADEME. C'est bon. Ça coûte combien? C'est gratuit. Hop, venez, on commence demain. Voilà pourquoi. C'était un peu long, mais bon, moi on se détend. Non, c'était très bien. Et du coup, comment ça s'est passé pour vous et ça a été quoi l'apport des consultants sur le sujet? Immense, voilà. Donc c'est Carbone 4 plus l'ADEME, dont l'auteur, il est là-bas derrière avec sa jolie moustache. Voilà. Donc si vous voulez avoir des questions de détail, c'est lui qui a mené le bal, même s'il n'est plus chez Carbone 4 aujourd'hui, mais c'est pas grave. Comme il est là, je le cite. Merci Maxime. Donc Carbone 4 s'est pointé, nous a fait tous les slides là qui vont bien sur qu'est-ce que c'est que ce risque. Ils ont travaillé avec nous pour déterminer à quelle adresse on allait faire ça. Donc on a fait ça sur un chantier à Arras. Ça c'est à Arras. Arras c'est à 50 km au sud de Lille. On a regardé les 4 ou 5 plus gros fournisseurs physiques. Je ne sais plus si c'était 4 ou c'était 5. Donc il y avait du béton préfabriqué, de l'acier puis de l'électricité de mémoire. Ils sont partis faire les calculs chez eux, ils sont revenus et puis ils nous ont dit, voilà, vous êtes en risque. Alors, ce n'est pas les bons termes, mais sur ça et ça. Et les 3 risques à Arras, accrochez-vous, on est à 40 km au sud de Lille. L'inondation, on s'en doute. Voilà. Donc, inondation, sécheresse à Arras et canicule à Arras. Voilà. Et là, donc ils nous ont ramené ça et après, donc ça, c'est vraiment le savoir-faire. Comme nous, on est cultivé climat, on connaît Carbone 4. Comme on connaît Carbone 4, on n'a pas débattu sur est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. On a pris ça comme de l'information brute. C'est important ce que je dis là-dessus. Voilà. Y compris le chef de chantier, il a accueilli l'information. Et après, ils ont mené des ateliers sur maintenant qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Et ils ont aussi, ils ont très très bien fait les deux. Il n'y a pas d'autres questions, j'enchaîne. Hein. On y va là. Ouais, J'en avais une petite, mais ça va peut-être faire la transition avec ce que tu voulais dire. Parce que du coup, vous avez pu mettre des choses en place depuis. Non. Justement. Parce que quand tu disais que c'était crucial et machin, ce sera crucial si un client nous dit « je ne travaille plus avec vous » ou si un banquier nous dit « je ne vous finance plus à cause de ça ». Là, ce sera crucial. Pour l'instant, c'est important. C'est pas pareil. Donc Maxime, il nous a dit bien, alors on était en réunion de chantier, là sur Arras, il nous a fait bon, alors qu'est-ce que vous faites comme vous avez inondation? Qu'est-ce que vous faites si vous êtes inondé de 40 cm pendant 3 semaines? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu une inondation chez lui là? Voilà, c'était rigolo. Vous avez envie de refaire? Non, hein? Voilà. Donc à l'inverse des sujets d'atténuation au changement climatique qui demandent un peu de réflexion parce qu'il faut projeter sur l'avenir, il faut écouter la science, l'adaptation au changement climatique, c'était immédiat, c'était même violent. Hein.
Qu'est-ce que vous faites sur votre chantier si vous êtes inondé pendant 3 semaines? Voilà. Le chef de chantier, enfin ça c'est le BTP, il part au quart de tour, au bout de 2 secondes de choc, il dit on en est où sur le chantier? Parce qu'après tout, si on a déjà fini les infrastructures et puis le rez-de-chaussée, on peut continuer à bosser, on est en haut, on met des tentes et puis on est en haut. Ça vous fait marrer, mais il rigolait pas. Hein. Rigolait pas. 30 cm, et pourquoi 30 et pas 10 ou 50? Parce que 30 cm, on peut mettre des bâtards d'eau, c'est des espèces de digues là, et avec les pompes, on sort la flotte. Voilà. Mais 50, on peut plus. Voilà. De toute manière, on peut tout de suite, d'ores et déjà, surélever tout le matériel électrique qui est aujourd'hui au sol, on peut le mettre à 50 cm, comme ça les grues, elles ne claquent pas. Voilà. Donc en fait, immédiatement, ils sont passés sur les solutions de niveau 1 dont Maxime nous avait parlé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut changer techniquement. Voilà. C'était immédiat. Voilà. La même chose, si on n'a pas d'eau, si on est en sécheresse pendant 3 semaines, qu'est-ce qu'on fait? Car il est quand même peu probable que le préfet il autorise qu'un chantier de Rabot-Lutilleul il puisse bastonner de la flotte pour nettoyer les cuves à béton alors qu'il n'y a plus d'eau dans le Pas-de-Calais, quoi. Voyez. Donc là, pareil, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on lave pas. Tout de suite, ça, ces solutions-là, elles ont trouvé. Et puis derrière, comme il n'y a pas que des solutions techniques, Carbone 4, ils nous ont amené sur des solutions d'organisation. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe si on est inondé de 30 cm tous les hivers? On n'a qu'à bosser au 2,8 ou au 3,8 quand il fait beau. Et on ferme l'hiver. Comme ce qu'on fait à la montagne avec la neige. Enfin, avant, quand il y avait de la neige. Voilà. Ça, c'est des solutions d'organisation. C'est pas impossible, hein, puisqu'ils le font déjà à la montagne ou ils le font dans d'autres conditions. C'est pas impossible, mais c'est nouveau. Voilà. Et si on fait ça, ça veut dire syndicat, ça veut dire convention collective, ça veut dire réorganisation du chantier. Parce que si on fait les 2,8 ou les 3,8, ça veut dire que les gens, potentiellement, ils peuvent dormir sur place. Donc ça veut dire que sur les bases vides, il y a des lits, il y a des lits, il y a des histoires différentes. Ça, c'est de l'organisation. Qu'est-ce qui se passe si on est inondé 30 cm pendant 2 mois? Là, je ne rattrape pas le retard. Donc, si je ne rattrape pas le retard, ça veut dire qu'on est en intempérie. Qui paye le décalage du chantier? Qui paye le décalage du chantier? Et on arrive sur le niveau d'adaptation numéro 3, qui est les parties prenantes et la gestion financière du risque ou de la couverture du risque. Voilà. Donc, depuis c'est allé depuis le chef de chantier jusqu'au président actionnaire du groupe, qui a d'ailleurs contesté un certain nombre de sujets, qu'on n'était pas capable d'analyser le vent, alors que pour nous, un métier avec des grues, le vent, c'était hyper important. Donc, ils se sont mis sur le nez là, avec Maxime. Enfin bref, c'était rigolo. Et puis, la seule chose qu'on fait dans notre plan d'action aujourd'hui, c'était avant cet été. Mais la seule chose, c'est qu'on en parle à toutes nos parties prenantes, notamment financières. Le risque, il augmente. Une partie de ce risque, on peut le couvrir. Toute chose égale par ailleurs, comme dirait Jean-Co, ça augmente le prix de l'actif immobilier. Qui paye? Voilà. S'il y a quelqu'un qui paye comme une assurance, quand vous partez au bout du monde en vacances, est-ce que vous prenez une assurance ou pas? Si vous prenez une assurance, c'est plus cher. Voilà. Vous la prenez ou vous la prenez pas? Voilà. Là, c'est pareil. Donc, si moi, j'augmente mon prix pour couvrir ce risque de chantier et que mon confrère à côté, il n'augmente pas son prix, mon client, il prend qui? Celui qui n'a pas assuré ou celui qui a assuré? Voilà. C'est sûr que tout seul, Rabot-Lutilleul dans son coin, on ne va pas faire changer les choses. Donc, il faut qu'on en parle, il faut qu'on échange, il faut qu'on discute avec les clients, il faut qu'on discute avec les courtiers en assurance, avec les assurances, pour voir comment on avance collectivement là-dessus. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas, parce que des changements d'organisation pour des raisons climatiques, c'est vieux comme le monde dans le BTP. Hein, pour tous les métiers qui sont à l'extérieur, c'est vieux comme le monde. Sauf que là, c'est des sujets qui sont nouveaux. La canicule à Arras, c'est un sujet qui est nouveau quand même. Et puis, le plus vite on est organisé, mieux c'est. Je disais avant cet été, parce que cet été, on a eu 2 vagues de canicule à Lille. On a eu début juillet et on a eu 15 août. Alors 15 août, c'est fermé, donc on n'en parle pas. Début juillet, on a eu 2 évanouis sur nos chantiers. Alors c'était plutôt les ouvriers du bâtiment qui commencent par vente de pute ou vente de castel. Vous voyez, le vrai ch'ti, là, dès qu'il fait plus de 12 degrés, il fait un peu chaud pour lui. C'est sûr qu'on n'a pas eu d'évanouis chez nos ouvriers subsahéliens, arabes ou portugais, mais néanmoins, on a eu 2 évanouis. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé à très, très court terme? On a changé les équipements. Donc, on a fait confiance à nos chefs de chantier pour déterminer s'il fallait
intervenir sur le chantier, l'arrêter ou pas, parce qu'un chantier qui démarre en plein cagnard, comme celui-là au tout début, c'est pas la même chose que celui-là en ce moment où on est à l'abri, à l'ombre pour faire les finitions. C'est pas pareil. C'est pourtant, il fait quand même 35 degrés dehors. Donc on a fait confiance aux chefs de chantier pour qu'ils protègent leurs gars. C'est plutôt comme ça dans la profession, pas que chez nous. Deuxièmement, on change les équipements de chantier. Donc il y a des équipements pour avoir moins chaud, comme les artistes qui taillent la pierre au soleil. Il y a des équipements avec des trucs pleins d'eau là qu'on met sous le casque de chantier, puis ça évapore, ça va mieux. Et troisièmement, je sais que c'est de la maladaptation, mais on a ouvert 2 bases vie sur un chantier où on met de la clim, et comme ça les gars ils peuvent aller se reposer dans une grotte à 23 degrés pendant une demi-heure, 1 heure au moins à la pause quand ils mangent. Et puis s'ils craquent un peu, ils y vont. Ça fait du bien, et puis après on y retourne, quoi. Et maintenant, on va essayer de traiter ce sujet collectivement, donc à travers le reporting CSRD, taxonomie, pour les gens qui connaissent, et puis en rencontrant le maximum de gens pour qu'on y aille ensemble, parce que c'est un truc qui va se gagner ensemble, c'est pas un truc qu'Arborituel peut faire tout seul. Je vous avais dit que c'était un peu déprimant, l'adaptation au changement climatique. Et je rajoute une, on a eu chaud cet été, on est à 1,4 degré au niveau mondial, c'est ça. On ne va pas pouvoir échapper à 2 degrés. Et je vous invite, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, à aller vous asseoir dans le camion de Climate Sense à 50 degrés. Puisqu'à 2 degrés, nos villes françaises auront des périodes à 50 degrés. C'est pour ça qu'il y a des travaux qui sont faits en ce moment sur nos villes à 50 degrés. Allez passer une demi-heure à 50 degrés et vous verrez que la seule chose que vous aurez envie de faire, c'est pas de travailler, encore moins de travailler sur un chantier. Et troisièmement, vite que je sorte de ce machin à 50 degrés là. C'est intenable. Intenable. Voilà. Donc il faut beaucoup bosser sur l'atténuation pour pas arriver dans ces zones-là. Et si par malheur on y arrivait, il y a des sujets à faire. Merci Rodolphe pour ce témoignage qui démontre quand même l'importance d'identifier ces risques climatiques en tant qu'entreprise et derrière, évidemment, à moyen ou long terme, mettre en place une démarche d'adaptation pour essayer d'anticiper les dérèglements climatiques à venir. Voilà. Et sachez que, je finirai là-dessus, et puis on prendra ensuite quelques questions si vous en avez. Aujourd'hui, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est paru il y a quelques jours et qui dit que 1 euro investi en prévention, donc dans l'adaptation de nos activités, c'est 3 euros de dommages évités. Voilà, donc c'est quand même une démarche qui a un retour sur investissement à moyen et long terme et qui permet justement à l'avenir d'éviter des dommages à coût dont on ne saurait déterminer l'ampleur. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il nous reste 2 minutes. Ouais. Bonjour Mélanie, merci beaucoup. J'ai une petite question, j'ai raté le début peut-être, mais dans l'entreprise, qui a été onboardé sur la mission, avec Carbon 4, etc., dans les fonctions? Est-ce que le DRH faisait partie du jeu? Est-ce que c'était tout le COMEX? On a eu donc président et directeur général. Enfin, moi, je suis le directeur innovation et renaissance écologique, l'écolo de la boîte. Voilà. Donc, c'est moi qui ai dit oui. Et ensuite, dans l'onboarding, de manière obligatoire, il fallait le sommet de la gouvernance, donc gouvernance familiale, donc PDG, actionnaire. On a eu le patron de la région Hauts-de-France, qui est donc le patron, in fine, du chantier. On a eu le cadre qui dirige le chantier. On a eu les chefs de chantier. Voilà. On n'a pas eu les maçons parce qu'ils n'ont pas que ça à faire et puis c'était un peu trop abstrait au tout début. Mais le chef de chantier qui ont par ailleurs été formés au changement climatique, ils étaient là et bien là, quoi. Enfin, Maxime peut témoigner. Ok, mais du coup, il y a eu un accompagnement. Parce que oui, il y a un accompagnement RH. RH qui s'occupe de la santé de ses ouvriers. Oui et non. Comment dirais-je, tous nos chefs de chantier ont déjà été formés, donc ils savent ce que c'est le climat, donc ils n'ont pas remis en doute qu'est-ce qui se passe si tu es inondé de 30 cm ou si il fait 50 degrés sur ton chantier. Ça n'a jamais été remis en doute. Et spontanément, eux, ils pensent à leurs gars. Enfin, c'est comme ça que c'est fait un chef de chantier du BTP. Donc, comment je mets mes gars à l'abri? C'était immédiat. Voilà. Comment je mets mes gars, comment je mets mon matériel à l'abri, comment j'essaie quand même que le machin il pousse. Parce qu'il y a une fierté, ils aiment bien voir les bâtiments pousser. Donc, il n'y a pas eu tant besoin que ça que le DRH se pointe. De toute façon, les DRH sur les chantiers, ils ne se pointent pas. C'est vraiment la gestion des hommes, elle se fait par... il y a le service RH qui va quand même de temps en temps, j'exagère, mais ça se fait par les responsabilités hiérarchiques et le métier clé, c'est chef de chantier chez nous. Ouais, je pensais plus à la partie budget, parce que je me dis que ce n'est pas le chef de chantier qui a le budget pour mettre en place des recommandations. Okay. Sur toutes les solutions techniques, c'est le chantier qui a le budget. S'il fallait changer l'organisation du travail, donc passer au 2.8 ou au 3.8, de toute manière, ça dépasserait
le DRH, puisqu'il faudrait faire des choses au niveau de la convention collective. Donc il faudrait que ce sera sans doute porté par la RH. Dans ce cas-là, vous avez raison, mais il faudrait ensuite le mettre multi-entreprise. Voilà. Okay. Et en fait, on n'a pas beaucoup le temps, hein, parce que si l'été prochain il fait 50 degrés sur le chantier, en fait, on va le faire avant d'avoir la convention collective. Oui. Bonjour Dimitri. Dimitri, juste une question. Là, c'était gratuit. Est-ce que potentiellement, vous pensez que vous auriez payé effectivement pour ça? Et deuxièmement, quels seraient les leviers pour justement inciter les dirigeants à prendre ce type de prestations? Il y a 2 ans, peut-être pas. Aujourd'hui, oui, à coup sûr, surtout si c'est 3000 balles. C'est toujours moins con que de faire un accompagnement IA. Voilà. Et c'est le même tarif. Non, quand on voit à la télé qu'on est malade, on mégote pas sur le thermomètre, surtout quand il coûte 3000 balles. Quoi. Donc non, il faut le faire. Aujourd'hui, je paierai 3000 balles sans aucune hésitation. En plus, nous, nos parties prenantes financières, elles aiment bien la taxonomie et CSRD. Et dedans, je suis obligé d'avoir une petite réponse, un petit baratin à mettre sur adaptation. C'est le baratin minimum, ça. Voilà. Donc non, il faut y aller. 3000 balles, c'est le bon prix. Ce qui est vraiment important, à mon sens, hein, c'est que le consultant qui vous accompagne, il soit bon dans l'incarnation de la réalité scientifique et dans l'animation. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Comme ça, il n'y a pas trop de doutes et on travaille tout de suite sur la solution. Je suis désolée, on a déjà dépassé le timing depuis 2 minutes. Donc, pour répondre aux prochaines questions, on pourra discuter non loin de la bulle. Mais en tout cas, merci beaucoup à nos 2 intervenants et merci pour votre écoute. J'espère que le sujet vous aura plu.